Olivier. Vous allez bien? Ça va, je vous remercie. Ici, c'est le plus ancien bâtiment de Rochefort, en fait. Tout à fait. C'est là où toute l'histoire de l'Arsenal et de la ville s'est construite à partir de ce lieu-là. Oui, tout à fait. C'est effectivement le plus ancien bâtiment civil de la ville de Rochefort. Face à vous, vous avez l'ancien château dans lequel vivait l'ancien seigneur avant l'arrivée de Louis XIV et de son équipe qui a fondé l'Arsenal de Rochefort. Il y avait Jacques-Henri de Cheusse, le seigneur local, qui régnait sur un petit bourg. Rochefort était vraiment une toute petite ville à cette époque. On est au tout début du règne de Louis XIV, au XVIIe siècle, et à partir de ce moment-là, la France va véritablement se tourner vers la mer. Louis XIV entend prendre sa part au conflit qui se déroule sur les mers entre les différentes puissances européennes. Les Anglais notamment. Exactement, et les Provinces-Unies. Et en même temps, il y a une véritable volonté de développer le commerce outre-Atlantique puisque les grandes découvertes ont eu lieu bien avant. Donc il faut construire des bateaux. Exactement. Espace de travail, l'Arsenal attire et concentre les hommes. Marins, ouvriers doivent être logés, soignés, formés. Casernes, hôpitaux et écoles font partie intégrante des arsenaux. C'est là où tout va commencer, c'est-à-dire que l'Arsenal va arriver et puis forcément la ville va se modeler par rapport à cet Arsenal. Oui, tout à fait. La ville est toute petite à cette époque. Il y a quelques maisons qui entourent un château très ancien. Mais parce qu'on est sur du marais. Voilà, on a rien quasiment. Et c'est vrai que c'est l'Arsenal qui va être le moteur du développement de la ville. Donc quand en 1666, les premières pierres de l'Arsenal et notamment de la corderie royale vont commencer à être posées, eh bien ça crée aussi une sorte de poumon économique nouveau et un énorme afflux de personnes, que ce soit des artisans mais toute leur famille également, vont commencer à arriver à Rochefort et il va falloir structurer tout ça.